3 sites internet pour vos travaux de fin d'études, le mémoire ainsi que les thèses. Bienvenue sur cette chaîne. Encore cette semaine, je vous présente maintenant les 3 sites que vous allez utiliser pour votre mémoire, votre travaux de fin de cycle, de fin d'études ou pour des thèses en psychologie. Alors, la fois passée, je vous avais déjà présenté quelques sites internet qui sont totalement psychologiques. Eh bien, référez-vous à ce que nous avions parlé lors de cette vidéo-là, parce que vous allez trouver des sujets intéressants à la psychologie, qui concernent la psychologie. Eh bien, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne pour découvrir toujours des vidéos en rapport avec la psychologie et accroître votre connaissance dans cette science-là. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter ces 3 sites-là, mais avant tout, vous pouvez voir les sites internet que j'avais présentés, qui sont totalement psychologiques. Vous allez les trouver ici. Et aussi, vous allez trouver d'autres choses que j'ai déjà parlé, par exemple les sites Kern Info, d'autres sites qui s'intéressent uniquement de la psychologie. Eh bien, entrons maintenant pour les sites internet et qui va vous aider lors de la rédaction de votre travail de fin de cycle, de vos travaux de mémoire, de thèse. Vous savez, à nos jours, ce n'est pas toujours facile de réaliser la rédaction des mémoires, des thèses ou des travaux de fin d'études. Mais il y a des outils qui peuvent vous permettre, qui peuvent vous aider, que ce soit pour la littérature qui existe déjà en rapport avec la thématique que vous suivez, que vous deviez développer au courant de votre cursus. Donc, votre projet de recherche, disons, que vous avez choisi, la thématique là, vous allez trouver dans certains sites internet. Et bien, pour y arriver, il faut toujours, je l'ai dit souvent, il faut seulement être informé. L'information est la base de tout, puisqu'il y a presque tout sur internet. Mais savoir où chercher maintenant, c'est là que ça devient difficile. Et on ne sait pas parmi toutes les multitudes de résultats qui peuvent s'afficher, comment choisir ce qui peut vraiment être utile pour nous. Alors, je vais vous présenter les premiers sites internet qui va vous aider lorsque vous rédigez votre travail de fait des cycles. Et il s'agit des sites mémoireonline.com. Alors, le site mémoireonline.com, c'est un site le plus visité parmi tous les sites en rapport avec le travaux des mémoires ou des thèses. Eh bien, là, vous allez trouver plusieurs mémoires qui sont en ligne et qui ont été mis en ligne par d'autres chercheurs qui ont déjà vécu et qui ont déjà réalisé des études en rapport avec votre thématique. Vous allez trouver plusieurs et en rapport avec la psychologie. Donc, il est plus facile d'entrer dans les sites mémoireonline.com et de taper seulement sur la barre de recherche, votre thématique. Voilà. Si vous parlez par exemple de la dépression, il suffit de taper dépression. Et bien sûr, par rapport avec votre thématique, vous choisissez et les mots-clés de votre thématique, et alors vous allez chercher, vous allez trouver sur ces sites. Alors, ce qui est essentiel dans ces sites, c'est que vous allez trouver aussi beaucoup plus de mémoire en rapport avec votre pays, ce qui est très nécessaire, puisque vous savez, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de sites, il n'y a pas vraiment beaucoup de sites internet qui s'intéressent à des travaux, à des recherches scientifiques ou qui s'intéressent à la psychologie.
Mais bien sûr, sur ces sites ici, vous allez trouver des mémoires en rapport avec votre thématique, que ce soit en RDC ou partout ailleurs en Afrique. Alors, l'autre possibilité qui vous est offerte, c'est que lorsque vous avez terminé votre mémoire, votre thèse, vous pouvez aussi publier ça sur les sites. Et donc, quand vous publiez sur les sites, ça va aider les d'autres personnes aussi à avoir des connaissances et qui pour ajouter sur leur thématique. Il s'agissait là du premier site que je voulais vous présenter, mémoireonline.com. Je vais vous présenter le deuxième type de site qui est le wikimémoire.com. Alors, Wikimémoire, ça fait partie de la grande catégorie des sites en wiki. En wiki, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sites qui portent le nom de wiki. Il y a les Wikipédia, les wiki, je ne sais pas, les WikiHow, beaucoup de wiki. Alors, ça fait partie de ces wikis. Et Wikimémoire, c'est réservé uniquement à des mémoires, à des travaux de recherche. Alors, l'essentiel, c'est que sur ces sites ici, vous allez trouver plusieurs mémoires qui sont catégorisées en rapport avec les filières. Ce qui n'est pas le cas dans mémoireonline.com. Ici, vous trouvez plusieurs filières et la psychologie, vous allez trouver dans la filière exactement des sciences humaines. Étant donné que la psychologie fait partie des sciences humaines, vous allez trouver la psychologie parmi les filières des sciences humaines. Et de là, vous pouvez maintenant faire votre recherche pour filtrer maintenant les résultats et trouver ce que vous cherchez. Alors, il s'agit là des Wikimémoire. L'autre opportunité que Wikimémoire vous donne, c'est qu'il y a aussi des rapports de stage. Il y a certains rapports de stage qui sont inclus dans Wikimémoire et que vous pouvez toujours trouver et consulter, bien sûr. Mais en tout cas, il faut éviter les plagiats. Je vous l'ai dit, il faut éviter les plagiats puisqu'il y a des gens qui entrent sur le net et puis ils retirent seulement les travaux d'une autre personne et ils le prennent. Mais ce n'est pas bon de le faire puisque si votre directeur de recherche est plus malin en informatique, il va vous prendre très facilement puisqu'il y a des sites qui proposent plutôt de connaître s'il y a des plagiats en rapport avec un travail. Il existe des moteurs de recherche pour savoir s'il y a des plagiats. Et donc si votre directeur connaît ça, votre promoteur connaît les sites en question, alors vous êtes foutu. Donc ne faites pas de plagiat. Il y a des rapports que vous pouvez trouver sur Wikimémoire. Et vous avez aussi ici la possibilité de publier, de mettre en ligne votre mémoire, votre thèse, votre travail de fin de cycle que vous avez terminé. Alors je vais citer par un troisième site. J'ai choisi les meilleurs en rapport avec notre domaine, avec le domaine de la psychologie. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais en rapport avec la psychologie, je pense que ça va beaucoup vous aider, puisque moi-même, je l'avais utilisé lorsque j'ai rédigé mon mémoire. Alors, le troisième site, c'est le site qu'on appelle script.fr. Alors, script.fr, c'est génial puisque dans script.fr, vous trouvez déjà les choses sont catégorisées. Donc il y a 3 catégorisations dans script. Vous allez trouver la première catégorisation, c'est rapport avec l'institut numérique. Alors l'institut numérique, cette partie-là des instituts numériques, c'est en rapport avec les mémoires qui sont en ligne. Alors les mémoires complets. Vous trouvez ces mémoires-là complets dans la partie qu'on écrit Institut numérique. Il suffit de cliquer dans Institut numérique et voilà, vous avez les mémoires en rapport avec votre domaine. Et ici, dans Institut numérique, pour trouver la psychologie, c'est simple, aller seulement dans la partie des sciences sociales. C'est différent des Wikimémoire parce qu'à Wikimémoire, vous trouvez dans les sciences humaines, mais ici vous trouvez des sciences sociales. Eh bien, la différence aussi, je ne sais pas beaucoup trop, mais bon, voilà. Dans les sciences sociales, vous trouvez la psychologie.
Alors, deuxième catégorisation, c'est par rapport avec les archives ouvertes. Les archives ouvertes, là, vous trouvez maintenant de ce qu'on appelle les TEL. TEL, c'est quoi? TEL, c'est l'abréviation de thèse en ligne, tout simplement. Alors, vous trouvez les thèses en ligne dans cette partie ici d'archives ouvertes. La partie où vous allez trouver, on écrit TEL en bleu. Vous cliquez sur TEL et voilà, vous aurez des thèses. Alors, ce qui est génial sur ce site ici, c'est que vous pouvez télécharger. C'est plus facile de télécharger les documents, les thèses que vous avez consultées et vous pouvez l'utiliser maintenant à votre guise, à tout moment que vous en avez besoin. Alors, la troisième catégorisation, toujours dans Scribe ici, c'est les documents. Alors, le document, c'est quoi? C'est le dépôt universitaire de mémoire après soutenance. Alors, ici, dans cette partie ici, vous trouvez des thèses qui ont été validées, des mémoires qui ont été validées par un jury, déjà dans une université, que vous allez trouver. Maintenant, vous pouvez essayer de chercher. La plupart du temps, vous trouvez les mémoires en rapport avec donc des recherches qui sont faites en France, puisque Scribe c'est beaucoup plus basé en France. Et voilà, vous pouvez trouver dans cette partie ici des mémoires qui sont validées par les membres des jury et qui se trouvent dans la partie des TUMAS. Donc TUMAS, j'ai dit, c'est le dépôt universitaire de mémoire après soutenance. Donc c'est après soutenance qu'on publie. Par contre, dans l'institut numérique, vous pouvez trouver aussi des mémoires, mais vous trouvez des mémoires parfois qui ne sont pas déjà validées par un jury. Mais la plupart du temps, quand on met le mémoire en ligne, c'est-à-dire c'était terminé et c'était validé. Mais dans cette partie la plus spécifique, dans les images, c'est que vous trouvez que c'est déjà validé par un jury et c'est plus facile pour vous de l'utiliser. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Encore, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre d'autres vidéos, parce que je vous dis toujours que j'aime les vidéos chaque semaine en ligne et vous pouvez toujours me suivre. Merci.